والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers membres du panel de tout l'Islam, je me réjouis de revenir cette fois-ci en version française afin de toucher une plus grande partie par rapport à ceux qui sont en train de nous suivre et qui, peut-être par devers, ne puissent pas comprendre la langue qui est en train de se parler dans le panel, surtout la langue Wolof. Donc, pour permettre à ces derniers de mieux comprendre ce que nous sommes en train de développer par rapport au thème qui, depuis hier, est en débat dans ce panel, à savoir le thématique de l'islam et le développement. Peut-être que je ne pourrai pas poursuivre mon développement sans pour autant me présenter. Je m'appelle Mbaké Gueye. Je suis membre comme tout un chacun dans le panel. Bon, et nous tous, ce que nous recherchons, c'est de rendre meilleur et performant ce panel islamique afin de toucher à toutes nos cibles et de pouvoir mener à des activités qui pourront renforcer notre religiosité pratiquante et nous permettre d'exceller dans des activités qui pourront être génératrices de revenus. La primauté de mes salutations sera à l'honneur du grand cheikh Mohamed Falmouri, grand homme de Dieu, petit-fils du saint prophète Mohammed Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Si nous en tenons là, nous pourrons transiter pour adresser nos salutations aux autres membres du panel, tout en sachant que tout ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est de trouver les voies et moyens qui nous permettront d'être les meilleurs demain. Et cette vie meilleure qui sera un appui consistentiel, intérieur, qui va nous permettre d'aller droit vers Dieu. Parce que tout ce que nous recherchons dans ce panel, c'est d'être en contact avec Allah, Dieu. C'est son vœu le plus cher. Et l'assistance sociale, et l'assistance à tous les niveaux afin de permettre à ces personnes d'avoir des conditions meilleures qui leur permettra d'aller de l'avant. Dieu, d'une piété et d'une humilité sans égale. D'un esprit d'ouverture assistante sur tous les plans, que ce soit social, que ce soit sanitaire, que ce soit dans la lignée même de pouvoir donner une culture générale, une culture intellectuelle à tous les membres du panel. C'est cet homme qui est à l'œuvre de ce panel. Et ce panel qui devrait s'enrichir de thématiques qui pourraient pousser ses membres à être demain, dans l'avenir même, des personnes qui seront dépendantes d'eux-mêmes et qui pourraient encore appuyer l'islam dans toutes ses activités. Parce que c'est le vœu le plus cher qu'il porte, afin que tous ces membres-là, demain, qu'ils puissent s'autonomiser afin de pouvoir réaliser leur rêve. N'ignorons pas que notre société sénégalaise est sous la menace, tendant même ça tangue vers le négatif. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, si nous prenons le concept même, la maison, la rue et l'école, il s'est greffé maintenant les portables. Et ces portables qui sont venus pour être un facteur destructif même de toutes les valeurs et vertus que nous avaient laissées nos grands-parents.
Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a le côté positif par rapport au réseau. Mais c'est tellement caché qu'on met dans la rue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau même de ces portables, ce que nous remarquons, c'est que la partie qu'on peut appeler la rue, les enfants le découvrent très tôt et c'est là-bas où on met pratiquement beaucoup d'éléments qui sont nuisibles pour cette jeunesse, qui ne devraient même pas voir cela. Parce qu'au préalable, ils étaient en contact avec les parents dans les maisons, on leur donnait des interdits. Là, c'est bon, là, c'est pas bon, là-bas, c'est meilleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donnant un gage de pouvoir pérenniser ses vertus et ses valeurs. Mais la perte de valeur de tout cela maintenant commence à donner jour. Parce que l'influence du portable par rapport aux enfants a fait perdre la présence et la conscience et le sens de l'écoute de nos enfants par rapport à leurs parents. D'où cette déperdition intellectuelle, d'où cette déperdition morale, d'où cette déperdition civique. Ce qui nous pousse maintenant, à travers un panel comme ce panel islamique, de pouvoir trouver toutes les solutions en transitant par l'islam, ce qu'il dit, et en prenant l'autre aspect intellectuel qui est là et que chacun de nous peut partager afin de trouver des solutions sous la conduite du grand cheikh, qui, quand il entre dans le panel, a toujours donné des suggestions, a toujours donné des idées qui peuvent faire sortir cette société de ce gouffre, qui nous amène à dire que quand depuis le départ, le cheikh a cherché à convier les gens à rejoindre le groupe afin qu'ils puissent pédagogiquement créer un panel où les gens vont échanger d'une façon positive via l'islam, purifier ces gens déjà, leur donner les bonnes habitudes, leur permettre de regarder Dieu et son prophète, Sayyidina Muhammad, dont il est le petit-fils. Cette orientation qui a eu à s'implanter et s'imposer aujourd'hui nous a valu ce thème qui est venu se rajouter, parce qu'il y a l'un des éléments qui est venu se rajouter depuis hier, développement. Parce que là, on en était à la phase de développement personnel, parce que quand il a convié tout le monde à venir vers le panel, c'était pour permettre à ces gens, à ces membres qui sont dedans, de pouvoir performer par rapport à l'islam. Ceux qui n'en connaissaient pas, il y a des intellectuels qui sont dedans, dans le panel, que ce soit du côté coranique, que ce soit de l'autre côté, afin d'ouvrir les yeux de ces derniers, afin qu'ils puissent apprendre et se perfectionner dans l'islam. Tous ces propos, c'est quoi? L'islam. Toutes ces orientations, c'est quoi? L'islam. D'où la provenance même, d'où vous venez, que vous soyez mouride, que vous soyez tidjane, que vous soyez laïen, que vous soyez, vous pouvez conserver votre appartenance. Mais quand on en arrive ici, il faudra que tout le monde se donne la main et qu'on œuvre pour l'islam. Seul l'islam est le socle sur lequel repose ce panel islamique de Cheikh Mohamed Fall Mouri. Et nous osons dire que c'est une personne bénie. Parce que sa tendance donne toujours à ce qu'il faut qu'on se rende meilleur par rapport à l'islam. Par rapport à notre vécu quotidien, on doit tout remettre à Dieu. De là, je dirais que à côté de lui,
il a une personne qu'il a lui-même formatée en l'islam, en la personne de Seigne Aliou, qui, depuis que le panel existe, ne ménage aucun effort pour que ça aille de l'avant, pour que chaque jour que ça soit animé, pour que chaque jour des érudits de l'islam qu'ils puissent enseigner, donner les enseignements de Dieu, de pouvoir faire apprendre à ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissaient pas les préceptes de l'islam, qu'ils puissent percer en profondeur ces connaissances afin d'en pouvoir faire la pratique. Seigneur Aliou, je peux dire que c'est un lion de l'islam. Parce que depuis hier, par rapport au thème, il ne ménage aucun effort pour que tout le monde entre et que chacun donne son point de vue. Et c'est très important. La société, j'en ai parlé. Aujourd'hui, une fois que nous prenons l'aspect personnel, le formatage de la personne, afin qu'il puisse voir l'islam comme la solution par rapport à son vécu mondain. Mais la personne, une fois qu'il est bien formé, bien encadré en l'islam, mais il faut qu'on cherche à le développer. Oui. Donc cette phase qui était en hibernation et maintenant a atteint maintenant un niveau où il faut penser à développer ces gens, que ce soit économiquement, parce qu'intellectuellement, ils sont tous maintenant debout. Maintenant, il faut que économiquement qu'ils parviennent à s'autonomiser. D'où maintenant le rajout de ce mot développement qui pourrait permettre à ces derniers d'être autonomes et de pouvoir subvenir à leurs besoins demain et de permettre à ces derniers aussi d'exceller dans ce qu'ils font. On était à la phase introductive. Il fallait qu'on sache d'où est parti le panel, où en sommes-nous et qu'est-ce qui est venu se rajouter à la chose. Au départ, j'ai dit tout à l'heure que le cheikh voulait permettre à ces membres qui étaient dedans à les former personnellement d'abord, à ce qu'ils s'articulent en eux par rapport à l'islam, qu'ils sachent que le panel est fait que pour que l'islam vive et que les gens qui composent ce panel, qu'ils puissent vivre l'islam d'abord, avant de s'ouvrir à... Parce qu'il faut d'abord l'enracinement de l'islam pour pouvoir développer les autres aspects. Parce qu'il y a des activités qui vont venir. Mais ces activités, le socle va reposer sur l'islam. Et ça, c'est fondamental et c'est très important. Il faut qu'on en retienne le slogan. Tout ce qui se fera se reposera sur ce que veut Dieu. Maintenant que ce développement personnel est acquis, maintenant, le mot développement est venu s'ajouter à ce développement personnel. D'où maintenant l'aspect économique qui va nous permettre de développer un peu sur le thème. Et là, peut-être qu'on y ira très vite, parce que d'autant que la phase introductive nous a permis de dire qui est qui a fait quoi, et où en sommes-nous, et qu'est-ce qui est venu se rajouter en cela. Maintenant, nous pourrons attaquer le thème, et ensuite en donner les éléments, permettre à tout un chacun d'apprécier. Et ce qui a lieu de comprendre, c'est que le cheikh tend la main à tout volontaire capable d'appuyer auto-islamique, dont il est l'initiateur principal et qui ne vise qu'à amener ses membres vers Dieu. Et ceci m'amène à devoir rentrer dans le sujet, à savoir le thème Islam et développement. J'en arrive au thème maintenant et nous allons un peu le fragmenter en deux étapes, parce que quand on parle de
l'islam, il faut d'abord penser à atteindre la personne dans une formation purificative et l'atteindre dans son développement personnel d'abord, avant d'aborder l'autre développement économique. Parce que si jamais on le pousse à aller vers le développement économique alors qu'il n'a pas été éduqué, il n'a pas été purifié par sa conscience qui va le mener vers Dieu, il risquerait, une fois qu'il acquérera tous ces avantages, d'aller dans le mauvais côté. Alors donc, à cet effet, je vais aborder le sujet. Mais ce que nous devons retenir, c'est quoi? C'est que à tout moment, quand on crée une chose, une association, c'est les membres de l'association qui alimentent la caisse de l'association. C'est ça la primauté, d'abord. Parce qu'il ne serait pas raisonnable que des gens viennent de l'extérieur pour venir apporter de l'argent. Et quand ils demanderont, est-ce qu'il y a quelque chose dans la caisse, qu'on dise non? Ce n'est pas possible. Ces gens se diront que donc, vous êtes là, mais vous n'avez pas la volonté de pouvoir prospérer dans ce que vous faites. Donc, l'interpellation, c'est quoi? Que chaque fin du mois, qu'on parvienne à récupérer tous les beitul mal de chaque mois à date échue. Même s'il y a des retardataires, en ce moment-là, Seydina Aliou se permettra de prendre le téléphone comme il l'avait dit la dernière fois. Il pourra interpeller tout un chacun. Mais il y a des gens qui peuvent oublier. Mais si la majorité dépose, je pense qu'il n'y aura pas péril en la demeure. Et maintenant, à l'ouverture de l'autre côté, les volontaires pourront s'y ajouter, l'État pourrait aussi. Et je pense que c'est comme ça que ça nous permettra d'y aller encore plus vite. Et maintenant, pour aborder le thème Islam et développement, je pense que ce sera en 2 étapes. Parce que nous avions parlé de l'étape du développement personnel et l'autre aspect, c'est le développement économique. C'est comme ça que je l'ai fragmenté pour faire un petit résumé qui permettrait à tout un chacun de comprendre, que ça soit dans une large diffusion, et chacun arrivera à pouvoir cerner le problème, le thème en quelque sorte. Donc je dirais que le lien entre l'islam et le développement personnel repose sur les principes éthiques, spirituels et sociaux promus par la religion. Et en résumé, comme je viens de le dire, en 2 étapes, nous allons essayer de tenter de développer un peu. Pour le développement personnel, l'islam encourage la croissance spirituelle et personnelle à travers des pratiques telles que les prières, la méditation et la lecture du Coran. Ces principes favorisent la discipline, la patience et la résilience. Le concept de purification de l'âme pousse les individus à se développer intérieurement en éliminant les mauvaises habitudes et en adoptant des comportements vertueux tels que l'honnêteté, la bienveillance et le respect des autres. L'importance de l'intention et l'effort personnel dans la quête de l'excellence est soulignée. L'éthique islamique encourage un développement global où les valeurs spirituelles guident les activités économiques et sociales. Cela favorise un équilibre entre les aspirations matérielles et les valeurs morales. Je voudrais dire qu'il y aura une harmonie entre le spirituel et le matériel. Donc, cela donc nous amènera à dire que dans l'islam, le développement personnel et économique sont indépendants. La prospérité matérielle n'est pas vue comme un but ultime, mais comme
un moyen de servir Dieu et la communauté. Je voudrais dire qu'il y aura une harmonie entre le spirituel et le matériel. Donc, cela donc nous amènera à dire que dans l'islam, le développement personnel et économique sont indépendants. La prospérité matérielle n'est pas vue comme un but ultime, mais comme un moyen de servir Dieu et la communauté. Et donc, par rapport au thème, je dirais que le lien entre l'islam et le développement personnel repose sur les principes éthiques, spirituels et sociaux promus par la religion. Et comme je viens de le dire, nous allons le répartir en deux étapes. Le développement personnel. D'abord, pour le développement personnel, l'islam encourage la croissance spirituelle et personnelle à travers des pratiques telles que la prière, la méditation et la lecture du Coran. Ces pratiques favorisent la discipline, la patience et la résilience. Le concept de la purification de l'âme pousse les individus à se développer intérieurement en éliminant les mauvaises habitudes et en adoptant des comportements vertueux tels que l'honnêteté, la bienveillance et le respect des autres. L'importance de l'intention et l'effort personnel dans la quête de l'excellence est soulignée. L'islam met aussi en avant la responsabilité sociale des entreprises et des entrepreneurs en promouvant des activités économiques qui respectent l'environnement et la société. Les valeurs de travail acharné, honnêteté et justice sont essentielles pour le développement économique durable et l'islam encourage les efforts en visant à créer un équilibre entre les besoins matériels et spirituels. L'une des parties qui a développé un peu sur le développement personnel, qui a été en phase et qui, jusqu'à aujourd'hui, hier même du moins, au moment où on devait lancer le thème, le mot développement est venu se rajouter à cela. Donc, nous allons prendre la deuxième partie afin de pouvoir le développer et c'est la partie du développement économique. L'islam valorise le développement continu et l'amélioration en soi, encourageant l'apprentissage et la maîtrise de nouvelles compétences. L'une des parties qui a développé un peu sur le développement personnel, qui a été en phase et qui, jusqu'à aujourd'hui, hier même du moins, au moment où on devait lancer le thème, le mot développement est venu se rajouter à cela. Donc, nous allons prendre la deuxième partie afin de pouvoir le développer et c'est la partie du développement économique. En résumé, l'islam offre un cadre pour le développement personnel en promouvant des valeurs éthiques et spirituelles qui encouragent l'amélioration de soi. De plus, les enseignements économiques islamiques visent à créer une société. Le système économique islamique interdit les pratiques jugées injustes comme l'usure et encourage les transactions équitables et transparentes. Les enseignements islamiques promeuvent une économie basée sur l'éthique, la justice et la solidarité. Le principe de la charité obligatoire, du don volontaire favorise la redistribution des richesses, l'aide aux démunis et la réduction des inégalités. Donc, ceci étant,
nous pouvons en dernier résumé dire que l'islam cherche à créer une société juste et équitable où la prospérité est partagée. Et les conditions économiques. Donc, si nous globalisons l'ensemble des trucs, on dira que l'islam cherche à créer une société juste et équitable où la prospérité est partagée et les activités économiques sont menées de manière éthique et durable. Voilà, merci à tout le monde. Donc, nous voilà en fin de compte vers la fin parce que là, ça a été un peu long. J'ai cherché à concentrer la chose afin de pouvoir au moins que ça soit à la disposition de tout un chacun et qu'une cohérence puisse naître afin de faire comprendre à tout un chacun ce qui a été traité par rapport à ce thème, quoi. Alors donc, ça a été sous une demande qui a été tellement express que il fallait que je puisse y parvenir. Et Dieu merci, j'ai tenté de donner ma contribution par rapport à ça. Et voilà, en résumé, ce que j'ai pu trouver. Et voilà. Donc, je le partage avec tout le monde. Et puis, tout en sachant que s'il y a des erreurs, c'est moi. S'il y a autrement aussi, ce n'est que la divinité on s'en réjouit. On s'en réjouit. Et je remercie tout le monde par rapport à toute la patience que vous avez eue pour écouter, lire. Et maintenant, on cherchera à nourrir le panel pour voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. En un temps très express même, j'ai dû me concentrer pour voir exactement où je peux en arriver. Que tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse donner des enseignements et que positif, quoi, en fait.